Alors mes chers amis, il y a 2 mois, nous nous trouvions au mois de Tammuz. Et nos maîtres se faisaient déjà le devoir de nous rappeler que les rachet tevot du mot Tammuz correspondent à la phrase Zmane Tshuva Memashmeshim Ubaim. Le Tav de Tammuz, Tshuva, le Mem, Memashmeshim, le Vav, Ubaim, et le Zayin, Zmane. Zmane Tshuva Memashmeshim Ubaim, ça veut dire, regardez, on se trouve déjà 2 mois avant le fameux mois de Elul, le mois durant lequel nous devons nous préparer au grand événement, qui est le jour de Rosh Hashanah, le jour du jugement. Mais à ce moment-là, on entendait cet écho-là, qui n'était pas encore très audible, et on se disait, il y a encore du temps. Ensuite, le mois de Av s'est annoncé. Et nos maîtres nous ont dit, attention, les rachet tevot de Av, Aleph et Bet, ça vient nous rappeler Elul Ba. Le mois de Elul s'approche. Attention, dans 1 mois, c'est Elul. Simplement, c'était la période de vacances, et nous avions beaucoup d'autres choses à faire qu'à s'investir complètement dans une véritable teshuva, dans un véritable repentir. Mais voilà que maintenant, le mois de Elul est arrivé. Et donc, nous n'avons plus aucune échappatoire, et nous devons véritablement nous investir dans cette fameuse teshuva. Et là, nos maîtres se font à nouveau le devoir de nous rappeler que Elul, c'est les rachet tevot de Ani Ledodi, Vedodi Li. Moi, je suis complètement investi pour mon bien-aimé, Dieu, et Dieu lui aussi est complètement investi dans sa relation avec moi. Il y a une immense réciprocité entre l'homme et Dieu. Et nos maîtres vont nous dire, plus j'essaye d'être Ani Ledodi, de m'investir, de m'impliquer dans ma relation avec Hachem, plus j'aurai le mérite que Dodi Li, que Hachem, lui aussi, travaille cette bonne relation avec nous, en quelque sorte. Il y a un point intéressant. Lorsque on cherche à traduire le mot Dodi, en général on dit bien-aimé. Simplement, vous devez savoir qu'en hébreu, quand on veut dire un oncle, on dit Dod. Dod, c'est un oncle. Comment ça se fait que lorsqu'on parle de Dieu, on dit c'est notre oncle? Moi, je suis pour mon tonton, et mon tonton est pour moi. J'ai entendu du Rav Yaakov Chaim Sofer qui disait, quel est le propre de l'oncle? Imaginez un enfant qui réclame de la part de sa maman un bonbon. La maman, elle lui dit, il n'y a pas de bonbon. Il lui dit, bon, donne-en-moi 2. Et la mère, immédiatement, elle lui met une paire de claques. Je t'ai dit qu'il n'y aura pas de bonbon, il n'y en aura pas. D'un coup, on tape à la porte. Qui est-ce? C'est tonton, le tonton d'Amérique. Il est venu pour vous rendre visite, les enfants. Et dans les poches, plein de sucreries. Et il commence à distribuer. Ce fameux enfant-là qui voulait un bonbon, il en reçoit 15. De façon inconditionnelle. C'est pas parce que tu as bien mangé que tu as un bonbon, c'est parce que tu es mon neveu que je te donne un bonbon. Ça, c'est le tonton. Le tonton, il donne sans calculer. Le tonton, il est gentil. Et bien, on se dit, à ce moment-là, que notre relation avec Hachem, c'est une relation avec un tonton. Ani Ledodi, Vedodi Li. Moi, je fais en sorte de parfaire ma relation avec toi, Hachem, et toi aussi. En contrepartie, tu vas permettre à cette relation d'évoluer de la façon la meilleure. Et nos maîtres nous disent que le mois de Elul, c'est un océan de miséricorde. Appréciez ici l'expression. Une miséricorde énorme. Pourvu que nous, on fasse un petit acte, qu'on essaye un petit peu de se lancer dans une démarche de rapprochement à Dieu. Et lui, Dieu, immédiatement, comme vous savez, il est généreux. Il nous donnera tout ce dont on a besoin et il nous permettra de nous rapprocher de lui de la façon la meilleure possible. Et voilà que la paracha qu'on va lire cette semaine, la paracha va s'ouvrir sur les mots « Ki tetse la milchama aloivecha ». Voilà la façon dont tu vas devoir te comporter au moment où tu sortiras au combat contre ton ennemi. C'est qui cet ennemi là en question? Le Chafetz Chaim, à chaque fois qu'il lisait cette paracha, et c'était toujours au début du mois de Elul, il disait, c'est qui cet ennemi? C'est qui le grand ennemi de l'homme? Le grand ennemi de l'homme, c'est le Yetzer Hara. Et la Torah vient nous le rappeler, attention, tu te trouves dans le mois de Elul, tu vas devoir te lancer au combat. Contre qui? Contre ton Yetzer Hara. Quel Yetzer Hara? Contre ton ennemi. Quel ennemi? Le Yetzer Hara. Le Chafetz Chaim, lorsqu'il lisait cette paracha, la paracha de Ki tetse, qui tombe toujours au début du mois de Elul, il disait attention,
Kitetse la milchama aloivecha. Oui, au début du mois de Elul, on doit se lancer au combat. Contre qui? Contre notre ennemi. Et c'est qui notre ennemi? Avec un grand E, c'est le Yetzer Hara. Le Abu Draham aussi écrit explicitement que tous les ennemis qu'on peut connaître, même nos grands ennemis, même nos grands persécuteurs, c'est rien du tout à côté du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il cherche à nous faire tomber, à nous anéantir encore plus que tous nos ennemis. Et lorsqu'il y a des guerres et qu'on voit combien l'envie ardente de nos ennemis c'est d'en finir avec nous, c'est qu'une petite image pour qu'on comprenne combien le Yetzer Hara est fort et combien il est déterminé à en finir avec nous. Et donc voilà qu'on doit être prêt à se lancer au combat. Et la Torah va nous parler d'une situation assez difficile. Veraïta bashivia eshet yefat Torah. Les soldats sont éreintés. Ils sont dans une situation psychologique extrêmement difficile. Et voilà qu'à un moment, ils vont prendre en captif certaines personnes. Et entre autres, une femme splendide, magnifique. Le soldat, à ce moment-là, il la voit. Et puis, coup de foudre. Il tombe amoureux d'elle. Maintenant, il n'a pas le droit de se marier avec elle. Elle est non-juive, etc. Dit la Torah, là, il y a une dérogation. Tu as le droit de te marier avec elle. Alors que rien ne peut expliquer une telle chose. Là, la Torah te dit, toi, soldat, dans cette situation très précise et très difficile, on va t'autoriser à te marier avec elle. Il va y avoir toute une procédure qui va être explicitée dans la Guémara. Comment faire malgré tout pour essayer de dissuader ce soldat de se marier avec elle et pour faire en sorte qu'elle trouve moins grâce à ses yeux. Mais en tous les cas, on voit qu'il y a ici une dérogation que la Torah a faite. Et vont dire nos maîtres, Kan dibra Torah neged Yetzer Hara. Là, dans cette paracha, dans cette circonstance précise, la Torah va tenir compte de l'existence du Yetzer Hara. Et nos maîtres vont dire explicitement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Torah savait très bien que l'homme, le soldat, dans cette situation-là, ne pourrait pas réussir à faire face. Il allait faillir, il allait tomber. Et donc la Torah, en connaissance de cause, sachant que cet homme-là a un Yetzer Hara, eh ben, elle a tenu compte de ce Yetzer Hara. Et elle lui a dit, il vaut mieux que tu te maries avec elle et que ce soit autorisé, plutôt qu'on te l'interdise et que malgré tout tu te maries avec elle. Donc, dérogation de la Torah. Tu as le droit de te marier avec elle, de sorte à ce que tu fasses, ce soit autorisé et non pas interdit. Mais voilà que, mes chers amis, il y a ici une immense question qui se pose. Je l'ai entendu de la bouche du Rav Yaakov Galiensky, Zecher Tzadik Livracha. Il dit, je ne comprends pas du tout ce qui se passe ici. La Torah interdit de se marier avec une telle femme. Simplement, elle sait que si on interdit, la personne va quand même le faire. Et donc, elle autorise. Dit le Rav, c'est trop facile. Si on suit cette logique jusqu'au bout, eh ben, on peut effacer toute la Torah. C'est interdit de parler de la Lashon Hara. Ben, t'as qu'à m'autoriser. Parce que imagine qu'un jour, je me trouve dans une situation où j'arrive pas à m'empêcher de parler de la Lashon Hara. Je risque de fauter. Alors, autorise-moi à parler de la Lashon Hara. Comme ça, au moins, je ne fauterai pas. Vaut mieux que je parle de la Lashon Hara de façon permise que de façon interdite. C'est bien ce que la Torah nous dit ici. Et donc, on peut tout effacer. Être trop permissif, ça fait que finalement, la personne est impunie. Mais est-ce ça l'éducation que la Torah souhaite nous donner? Quand on éduque nos enfants, on peut tout leur autoriser. Comme ça, on n'aura jamais besoin de les punir. C'est ça une bonne éducation? Certainement pas. Il faut quelquefois interdire. Et là, la Torah, elle nous dit, je t'autorise de sorte à ce que tu fasses tout de façon autorisée. Non, ça ne fonctionne pas. Comment comprendre une telle chose? Dit le Rav Yaakov Galiensky qu'on voit de là un point fondamental. Lequel? C'est que c'est uniquement dans cette circonstance précise que la Torah nous dit que l'une de ces mitzvot, on ne réussira pas à l'accomplir. Et c'est la raison pour laquelle la Torah me dit, puisque je sais que tu n'arriveras pas, je t'autorise. J'ai aucune raison à t'interdire une chose qui te dépasse, que tu n'arriveras pas à accomplir. Dit le Rav Yaakov Galiensky, de là on voit que concernant toutes les autres mitzvot de la Torah, tous les autres interdits de la Torah, où il n'y a pas eu de dérogation,
c'est que ces autres mitzvot-là sont à notre portée. La preuve, il y avait une mitzvah qui était impossible à accomplir, la Torah a anticipé et a dit « Je sais que tu n'arriveras pas, je t'autorise, pour pas que tu fasses quelque chose d'interdit. » De là, on voit que là où la Torah ne nous dit pas « Je t'autorise parce que je sais que tu n'arriveras pas », ça veut dire que tu arriveras. Et donc, on a résolu le problème. On s'était interrogé, on n'a qu'un tout effacé. Réponse pas du tout, au contraire. Dans toutes les autres mitzvot, on doit savoir que dans toutes les situations possibles et imaginables, on a le pouvoir de l'emporter. On a le pouvoir de vaincre notre ennemi qui est le Yetzer Hara. La preuve, c'est que la fois où on ne pouvait vraiment pas, la Torah elle a pris la peine de nous dire « Je sais que tu n'arriveras pas et donc je t'autorise ». Et d'ailleurs, ce que dit le Rav Yaakov Galensky, c'est écrit explicitement. La Torah nous dit « Kan dibra Torah neged Yetzer Hara ». Ici, dans ce cas précis, la Torah a parlé contre le Yetzer Hara. Ça veut dire que c'est uniquement ici que la Torah nous a donné cette dérogation, sachant qu'on n'est pas au niveau, sachant qu'on ne pourra pas réussir. Effectivement, le soldat est fatigué, il n'a pas le moral, ça fait je ne sais pas combien de temps qu'il n'a pas vu sa femme, qu'il n'a pas vu sa famille, qu'il n'a vu personne. Il ne peut pas résister dans une telle situation. Mais toutes les autres situations de la Torah sont à notre portée. Et ça, mes chers amis, c'est la première arme qu'on a contre notre Yetzer Hara. Notre Yetzer Hara, il essaye de nous intimider. Il essaye de nous regarder avec hégémonie, avec son air hautain, et nous dire « Tu vas voir, je vais t'éclater la tête. Je vais te vaincre. Attention à toi. Fais très gaffe. » Et nous, il faut qu'on soit fort. Et qu'on dise à notre Yetzer Hara « On n'a pas peur de toi. On est plus fort que toi. » Et dans la mesure où on part au combat avec conviction, avec présomption qu'on va réussir à l'emporter, on l'emportera. Imaginez-vous une troupe de soldats qui part au combat en étant déjà d'office désespérée. Elle n'a aucune chance de l'emporter. Quand au contraire on part avec beaucoup de confiance, beaucoup de conviction, c'est ça qui nous donnera la possibilité de pouvoir vaincre nos ennemis. Et là en l'occurrence, notre Yetzer Hara. Et cette idée-là, il y avait un Rav extrêmement grand qui s'appelait le Hadmor de Pitzna, Rabbi Kalonimus. C'était un immense Rav qui malheureusement a été tué pendant la Shoah. Et il a laissé après lui des livres très profonds, certains livres dans lesquels il parle de l'éducation des enfants. Chovat Talmidim s'appelle ce livre. Et dans l'introduction à ce livre, il s'adresse aux parents, il s'adresse aux enseignants, et il leur dit souvent, dans l'éducation qu'on donne à nos enfants, on leur entre dans la tête une grande erreur. On les éduque au concept qu'est le Yetzer Hara en leur disant, vous savez, le Yetzer Hara, il est extrêmement fort, il est invincible. C'est extrêmement difficile de réussir à le vaincre. Vous savez, mes enfants, ce Yetzer Hara-là, ouah, combien il est fort, combien il est puissant, combien il est vigoureux. Et puis, comme il faut malgré tout bien que tout finisse bien, on dit, mais Hachem va nous aider. Les enfants, vous inquiétez pas, Hachem vous aidera et peut-être vous réussirez à le vaincre. Mais sachez que le Yetzer Hara est fort, il est puissant, etc. etc. Dit le Rav Kalonimus, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On décourage nos enfants depuis le départ. On leur dit, sachez que vous n'avez aucune chance. Vous avez face à vous un Yetzer Hara super puissant et il est plus fort que vous. Et vous n'avez aucune chance de réussir à l'emporter. Il dit, après on s'étonne que nos enfants ne réussissent pas dans leur avodat Hashem. Et combien de fois ça nous arrive d'entendre nos enfants, au moment où on leur fait un reproche, nous dire, c'était mon Yetzer Hara. Ils sortent le joker, c'était mon Yetzer Hara. Pourquoi tu as fait ceci, cela, blablabla? C'est mon Yetzer Hara. C'est normal. C'est nous-mêmes qui essayons de les convaincre que le Yetzer Hara est plus fort que nous, plus fort que vous, mes enfants. Alors, il est déjà découragé. Il sait déjà qu'il n'a aucune chance. Dit le Hadmor, Rav Kalonimus, c'est une grave erreur. À nos enfants, il faut leur tenir le discours inverse. Il faut leur dire le Yetzer Hara, c'est une illusion d'optique. Regardez, vous avez super envie de manger quelque chose de pas cachère. Et puis vous allez le manger, pendant combien de temps il va durer ce profit? Quelques instants. Et puis ensuite vous l'avez avalé, il n'y a plus aucun profit. Tout ça c'est de la matérialité, tout ça c'est de l'illusion d'optique. Et essayez de leur montrer combien toutes les avérotes, elles ne procurent pas un véritable profit. Combien c'est que de l'illusion. Combien le Yetzer Hara essaye de se moquer de nous. Et combien donc on peut très facilement, en réfléchissant un petit peu, et en étant prêt à le vaincre complètement. Voilà ce qu'il faut qu'on dise à nos enfants.
Alors c'est vrai qu'après coup, quand ils sont déjà tombés, il faut être capable de leur dire que quelquefois le Yetzer Hara est plus fort que nous, que ça peut arriver que ce soit plus fort que nous. Et il y a des textes explicites dans le Talmud qui le disent, que le Yetzer Hara est effectivement fort. Mais ne pas être persuadé à l'avance que c'est lui qui l'emportera et qu'il est forcé de l'emporter. Non. Il faut dire à nos enfants, sachez qu'on peut être plus fort que lui. Si on demande à Hachem de nous aider, si Hachem est avec nous, c'est nous qui l'emporterons. Et ça, c'est la première arme qu'il faut que l'on prenne avec nous. À savoir, l'idée qu'on pourra réussir à vaincre notre Yetzer Hara. Et dès lors qu'on sait qu'on pourra réussir à le vaincre, on le vaincra, Bezrat Hashem. Et c'est ce qui nous est demandé pendant cette période-là. Ça, c'est le préambule de la Teshuvah. Qu'on sache déjà comment, dans quel état d'esprit, partir à ce combat. Une fois qu'on sort, qu'on part à ce combat en sachant qu'on peut, qu'on réussira, qu'on est plus fort que lui, que toutes les mitzvot sont à notre portée, que rien n'est impossible, eh bien, on a déjà de fortes chances de pouvoir réussir à mener ce combat exactement comme il faut. On continue, Bezrat Hashem, la prochaine fois, dans cette même lancée, dans ce même ordre d'idées, à bien essayer d'expliquer combien les mitzvot sont à notre portée. Kol tov, mes chers amis, et à très bientôt.